Parce que ce Dieu est merveilleux. C'est lui qui m'a fait grâce de me tenir debout devant vous. Et c'est lui qui a permis à ce que tu sois en ce lieu. Il est tellement bon. Prenons de place, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci na pasteur. Pasteur Blaise Pongo. J'ai dit merci à pasteur Blaise Pongo. Il est un homme de Dieu aimé. Parce que jour à Benganga. Parce que les jours où il m'a invité. Les jours où j'ai reçu son appel. Ça m'a fait énormément du bien. J'étais venu chez lui. Chez lui à la maison. On avait causé. Et par la suite, il est venu chez moi à l'église. Et la première fois qu'il est venu au bureau à l'église, il m'a apporté un cadeau. Il m'a donné un syllabus que lui-même avait écrit. Parce qu'il sait que Pasteur Rocher parle souvent sur la délivrance. Parce que c'est la grâce que Dieu m'a accordée. Je parle beaucoup plus sur la délivrance. 4 jours dans l'église. On a eu un séminaire de 4 jours à l'église avant que je vienne. Et j'ai parlé aussi des choses que j'ai trouvées dans ces syllabus. Je l'ai prêché. Qu'est-ce que je vais dire? Un homme de Dieu qui a le souci des âmes. C'est pas pasteur Blaise. C'est des pasteurs Blaise. Parce que lorsqu'il m'a ramené ces syllabus, il me l'a donné. J'ai lu. Et moi aussi j'ai gagné ce que j'ai eu à gagner. Et j'ai aussi enseigné d'autres frères. Apôtre Paul a dit à Timothée, il dit ces choses que je vous donne, je te donne ces choses. Toi aussi, enseigne à ceux qui sont capables. Et pour qu'ils puissent aussi enseigner les autres. Donc ce que Dieu t'a donné, donnez-les aux autres. Ceux qui seront capables d'aider aussi les autres. Amen. Amen. Pasteur, vraiment merci. Pasteur, merci. Par ton invitation. Amen. Et merci à l'église. Donnez-moi juste un petit moment que nous allons prêcher en ces lieux. Le Saint-Esprit est quelqu'un qui parle souvent. C'est que le pasteur vient de dire, c'est ce que Dieu a mis en moi que je puisse prêcher. Alléluia. Amen. J'ai prié Dieu dimanche. Qu'est-ce que je veux prêcher? Là où on m'a invité à l'église. Et Dieu m'a donné un message sur Matthieu chapitre 5 verset 6. Dis-le prêt. Sur le dis-le prêt. Voici l'époux. Il dit voici l'époux. Voici l'époux. Voici l'époux. Merci Seigneur. Amen. L'église aussi s'appelle voici l'époux. Amen. Amen. Et par là, Dieu a voulu me prêcher et te prêcher à toi et nous prêcher à tous. Prenons dans le livre de Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. Verset 1 à 13. Matthieu, on peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu. Amen. Matthieu au chapitre 25, à partir du verset 1er jusqu'au verset 13, c'est ça? Merci, oui. Voilà. La Bible nous dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point l'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans le vase. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux,
aller à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allèrent en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni les jours ni l'heure. Amen. 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 La parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons dire merci. Nous pouvons prendre place. Amen. Hein? Amen. Oh, alléluia. Amen. Je voulais prêcher à une femme. Je suis venu prêcher à une femme. Celle qui est l'épouse de Jésus. L'enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'église. Église. Lorsqu'on parle de l'église, l'église, ce n'est pas ces bâtiments. Là où nous sommes, là où nous sommes réunis. Mais l'église, c'est moi et c'est toi. Amen. Amen. Parce que Jésus a Parce que Jésus reviendra. Message. Dieu m'a donné ce message pour venir dire à son épouse, celle qui attend le mari, qu'un jour, la trompette sonnera. Apôtre Paul dit à 1 Timothée chapitre 4. Il dit qu'un jour, la trompette sonnera. Et l'ange va tenir la trompette. Et Jésus reviendra. Et la Bible dit qu'il y avait 10 femmes que Jésus avait donné comme parabole. Vous savez les choses de l'esprit. Afin qu'un homme qui est charnel les comprenne, c'est difficile. C'est lui qui est charnel. Pour comprendre les choses spirituelles, c'est difficile. Parce que Jésus a connu l'homme. Et pour nous emmener dans sa compréhension, il fallait qu'il donne des exemples, des choses qui sont visibles, c'est que tu peux voir et c'est que je vois. C'est de là que Jésus donna ses paraboles. Les 10 femmes qui attendaient l'époux. Et il dit que dans ces 10 femmes, Jésus les a divisées en 2 groupes. Il dit qu'il y avait des femmes sages et des femmes folles. Les femmes folles n'avaient plus d'huile. Et tous avaient des lampes. Tous les 2 femmes avaient leurs lampes. Et lorsqu'on voit la femme, c'est une des femmes qui entendent le retour de Christ. Et tous avaient leurs lampes. Et les vierges. Parce que Jésus a justifié lui. Jésus nous a déjà justifiés. Donc, moi et toi, Jésus a déjà payé le prix pour nous. Donc la personne qui me regardera ne verra pas pécher Jésus. Mes péchés, tu ne peux plus le compter. Parce que Dieu l'a déjà pardonné. Même si tu as volé, même si tu as volé, même si tu as été impuni, Dieu l'a déjà effacé. Il a pardonné tous tes péchés. Voilà pourquoi il nous donne les symboles une vierge. de vierge. Donc ces femmes qui ne connaissaient pas l'homme, les femmes qui étaient innocentes, c'est comme toi et moi, comme Jésus. Il nous a déjà justifiés. Sur la croix, il a payé son prix. Il a déversé son sang afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Donc Dieu nous a déjà justifiés. Amen. Que Dieu te bénisse.
Nous sommes ici. Dieu nous entend. Église, écoute-moi. Je dis souvent aux bien-aimés à l'église, là où je dirige, je dis que lorsque je prêche, je me prêche à moi-même et je prêche l'église. Apôtre Paul, il dit à Timothée, Timothée, ces choses, ça va t'aider et ça va aider ceux qui t'entendent. Lorsqu'on prêche, nous-mêmes on se prêche. Avant que je vienne ici te prêcher, je ne me suis pas endormi cette nuit. Je lisais la Bible, je priais et je me suis prêché à moi-même afin de venir te prêcher à toi. La femme mariée, celle qui attend l'époux, comment elle peut se comporter? Amen. Pasteur, quand tu veux venir, lorsque tu donnais des sujets, je me suis dit que Dieu est ici. Parce que vous mangez bien. Moi je l'appelle ancien, c'est un ancien. Nous étions au Congo, on les regardait à la télé, ils prêchaient déjà. Vous avez la grâce que Dieu vous a accordée. Protégez-les. Revenons dans la prédication. Amen. Jésus a fait cette parole. Et Jésus donna ces paroles. Il dit que toi tu es vierge. Que personne te condamne. Que personne t'insulte. Et ces 10 vierges, ce sont tous les chrétiens du monde. Tous les chrétiens du monde sont des vierges. Il dit qu'ils avaient des lampes. Elles avaient des lampes. Papa vient de le dire. Qu'est-ce que c'est la lampe? C'est la parole. Tout chrétien qui aime Jésus, qui a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur, dans sa vie, il a la lampe qui est la parole de Dieu, qui est la Bible. Celui qui ne mérite pas la vie ne grandira pas. Celui qui n'aime pas la parole n'est pas un chrétien. Celui qui veut grandir, il faut qu'il médite la Bible. Amen. Qu'il lise la Bible. Il aime la parole. S'il ne vient pas à l'église, il est mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il n'entend pas la parole. Parce que la parole, c'est la vie. Psaume 119. Amen. David l'a dit. Il dit, Seigneur, la parole c'est la lampe à mes pieds. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Il dit, Seigneur, ta parole c'est la lampe à mes pieds. Ça m'éclaire. Celui qui a la parole, c'est celui qui connaît Dieu. Et Jésus dit, il n'a pas réfléchi. Tu as la connaissance. Tu connais la parole. Il y a des sœurs que tu le vois prêcher, tu l'entends parler, tu te dis, Dieu est ici et tu te réjouis. Il ne fuit pas l'église, il connaît la parole parce que c'est la lecture. Mais la Bible dit que ces 10 vierges avaient leur lampe, mais celle qui manquait, il a donné un groupe de 2 personnes. Il dit que les saints étaient vierges, elles avaient l'huile, et l'autre saint n'avait plus d'huile. Et Jésus s'est arrêté là. Il dit celle qui était sage, il disait qu'ils attendaient l'époux. Il fallait qu'elle parte, qu'elle aille à la rencontre de l'époux. Mais il ne savait pas quand est-ce qu'il reviendra. Ça sera la nuit. Quand est-ce qu'il reviendra? Les jours, on ne sait pas. Mais préparons-nous. Parce que nous ne savons pas l'heure. L'heure de la trompette. La Bible dit, ces femmes se sont levées. Elles allaient à la rencontre de l'époux. Et lorsqu'elles partaient, la Bible dit que le mari tardait. Le mari tardait à arriver. Il ne venait pas. Nous ne savons pas. Il viendra le matin, ou il viendra à midi, ou le soir. Nous ne savons pas. Mais la femme sage, ils disent qu'elles étaient sages. Elles étaient venues avec leur garafe d'huile. Et les autres n'avaient pas cela. Mais la Bible dit que la nuit,
Et lorsqu'elles étaient fatiguées, les femmes se sont fatiguées et se sont posé la question, mais quand est-ce qu'il viendra? On attend. Jusqu'à maintenant, il n'arrive pas. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous allons dormir. La Bible dit que lorsqu'elles se sont endormies, lorsque les gens se sont endormis, c'est là que la nuit, une personne s'écria, l'époux est là. Voici l'époux. Voici l'époux. Allons à sa rencontre. Allons à sa rencontre. Et la Bible dit qu'ils se sont réveillés. Ils étaient en train de partir. C'était la nuit. Et les femmes sages, celles qui étaient à Saint, elles avaient leur huile. Elles l'ont préparé, elles ont mis dans le lampe. Elles partaient. 5 femmes. Et les 5 femmes folles. Elles ont demandé aux femmes sages. Elles ont dit, nos sœurs, prêtez-nous votre huile afin que nous puissions rencontrer l'époux. Elles les ont répétées. Elles ont dit non. La nôtre, c'est juste pour nous. On ne pourra pas partager. Allez là où on achète l'huile. Amen. Le pasteur vient de le dire qu'il y a des chrétiens qui viennent à l'église mais n'ont pas les soucis que Jésus reviendra. Bien aimé, il ne faut pas s'habituer avec la prédication de l'enlèvement. On nous prêche cela. Il n'est pas revenu. Il ne revient jamais. Oui, il ne peut pas venir. Mais la mort existe. La mort est là. Trop tard, c'est lorsque tu seras mort. Mais tel que tu es en vie, tu viens à l'église. Que tu ne viennes pas à l'église. Pour l'église, ce n'est pas une réunion. Nous venons pas ici juste pour des aventures. Nous venons ici pour se préparer à la rencontre de l'époux. Alléluia. Amen. Tu es une femme mariée. Jésus est là. Un jour, la trompette va sonner. Un jour, la Bible dit que ces femmes sages, elles sont venues avec leur huile. Qu'est-ce que c'est l'huile? L'huile, c'est le Saint-Esprit. Amen. Que tu aies la lampe. Afin que la lampe puisse s'éclairer, il faut qu'il y ait l'huile. Si tu as la parole et que tu n'as pas l'huile dans ton cœur, la parole ne va pas demeurer. Tu peux avoir la connaissance. Tu connais la Bible. Personne ici ne sait pas que Jésus-Christ ne reviendra pas. Nous le savons que Jésus reviendra. Tout le monde le sait. Mais ce qui nous manque peut-être, c'est quoi? C'est l'huile. Amen. La Bible dit que les femmes sages étaient préparées. Qu'est-ce qui est la femme sage? C'est ce genre de chrétiens qui n'aiment pas les bêtises. Amen. Là où il y a des aventures, lui il ne fera pas des aventures. Là où il y a des gens qui font des bêtises, lui il fera la différence. La femme sage, c'est cette personne qui a de l'amour envers son prochain. En lui, les fruits des esprits sont là. Tel qu'elle parle, même son habillement. Elle est une femme et il est un homme. De la manière qu'il se comporte, c'est là les femmes sages. Ceux qui attendent l'époux. La femme sage est cette personne qui ne cherche pas les divisions. Et cette personne qui n'aime pas les séparations. Vous venez dans une ville. Non, moi je suis de côté de pasteur et tel. Moi je suis de côté de l'église. Là-bas je ne vais pas. Là-bas je ne vais pas. La femme sage n'est pas comme ça. La femme sage a de l'amour au prochain. N'a pas de rancune. Et cette personne qui craint Dieu, donc elle se protège. Lui il est là. S'il n'y a plus de lui, ça veut dire qu'il n'a pas de puissance. La Bible dit tous ceux qui manquent l'esprit de Dieu et qui ne connaissent pas encore Dieu. Amen. Tous ceux qui manquent l'huile ne connaissent pas Dieu. La Bible dit que ces femmes venaient, lorsqu'elles se sont approchées, elles se sont dit que notre huile nous appartient
d'amour vont aller acheter. Elles sont allées acheter. Bien-aimé, acheter. Un jour, tu chercheras cet évangile. Tu viendras ici, tu trouveras personne. Pasteur Blaise, où il n'est plus là parce qu'il est déjà parti. Parce qu'il était sage. Mais comme toi, tu es folle. La Bible dit que le folle, c'est la parole qui dit. Il nous a appelés des fous. Il dit les femmes folles. Les femmes folles se préparer. Qu'elle se prépare pour son huile. Pour la rencontre de Jésus. La Bible dit que lorsqu'elles sont venues envers Jésus, ils disent que la porte était déjà fermée. La porte était fermée. Et la Bible dit qu'elles ont frappé la porte. Mais Jésus demanda qui vous êtes. Et elles disent que nous sommes votre époux. Il leur dit, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous connais pas. Bien-aimé, ça sera trop tard que Jésus un jour bénit. La grâce c'est en ce moment. La grâce c'est en ce moment. Je cherche les femmes sages. La Bible dit. Amen. Il dit que la femme sage, la femme sage, elle s'est bâtie sa maison. Dans cette église, si nous sommes des femmes sages, les femmes qui entendent l'époux, ces lieux sera petit. Amen. Une femme sage, chaque dimanche, il cherche à prêcher au moins un membre. Amen. Je parle souvent avec Pasteur Blaise. Il dit, Pasteur Rocher, vous savez, Saint-Brieuc, il y a beaucoup de membres. Si nous nous réunissons, si nous nous mettons ensemble, juste pour convaincre les gens, nos cultes, il y aura beaucoup de gens. Amen. Mais pour qu'elles soient remplies, ça demande à ce que les serviteurs soient sages et les brebis qui sont sages. Les gens qui ont l'huile. Nous ne cherchons pas d'argent. Nous ne sommes pas venus ici pour l'argent. Nous avons le souci que les âmes de Jésus s'est répandues. Aujourd'hui, l'église s'endort. L'église dort. Lorsqu'on bondissait en 92-95, en RDC, et voyez l'évangile. Lorsqu'on disait celui-là c'est un frère, celle-là c'est une sœur, on t'appelait pasteur alors que tu n'es pas encore pasteur. J'étais un brebis de l'église. Tellement que ma vie était changée, les gens regardaient ma vie passée et ma vie présente. Et ils se disaient non, il y a des rochers. L'ancien rocher et le rocher d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'avais changé. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui l'église, toi-même le brebis, soi-disant brebis, tu fais fuir les gens à l'église. Toi, pourquoi? Parce qu'au travail, tu te comportes et lorsqu'on te regarde, on se dit non, celle-là est prépare. Celui qui est sage, partout il est, il faut qu'il convainque les gens. Il faut que les gens croient à son Dieu. Même si je ne te prêche pas, mais ma façon de se comporter, on se dira non, celui-là c'est un enfant de Dieu. Ils vont te poser des questions, frère. Où est-ce que tu pries? Sœur, tu pries où? Amen. Bien-aimé, le moment est là. Amen. Le moment est là. Un jour, la trompette va sonner. Et cette femme qui est folle, ce sont les femmes qui ne marchent pas bien. Ils viennent à l'église. Mais de même dans un mariage de fornication. Et elles sont à l'aise. L'homme t'a pas épousé. Il n'a pas donné la dot. Vous vivez ensemble. Et tu penses que tu es marié. Bien-aimé, l'évangile, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, il restera Dieu. Vous voyez la Bible, nous ne le changerons pas. Je vais protéger les brebis. Si tu vas plus, même si vous restez à 5, même si vous êtes 300, même si vous êtes 300, vous ne craignez pas Dieu. Vous mettez 2, 4, et qui craignent Dieu. Les maîtres 50, ne craignons pas Dieu, non. Église, nous prêchons l'évangile. Tu es le pasteur. Ne prêche pas la vérité. Ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Amen. Ça veut dire qu'il ne t'aime pas.
Je vais donner un exemple. La femme sage. De femme sage. Il y avait une femme. Elle était la deuxième bureau. Elle avait épousé un ministre en Angola. Elle demeurait avec cet homme. Et cet homme l'aidait. Cet homme lui donnait de l'argent. Et tellement que cette sœur aimait les choses de Dieu, elle priait vraiment. Mais elle était la deuxième femme d'un ministre. Et un jour, elle est venue à l'église. Elle soutenait l'église avec des instruments nouveaux. Elle soutenait le pasteur. Il portait de nouveaux costumes. La sœur achetait tout cela. La sœur achetait ces choses. Mais un jour, le pasteur a invité un de ses amis de venir prêcher à l'église. Et lorsque son ami est venu, il a commencé à prêcher. Et lorsqu'il prêchait, vous voyez, lorsqu'on vient prêcher, tu peux préparer ta prédication. Mais ce qu'on écrit, c'est juste pour avoir l'idée. Mais lorsqu'on vient dans la chair, c'est qu'on dit. Ce n'est pas ce que j'ai écrit. Amen. Ce que j'ai écrit, c'est juste pour avoir l'idée. Mais lorsqu'on vient ici, ce que j'ai préparé à la maison, je ne le lis pas. Mais lui-même, il vient et commence à parler. Le pasteur, lorsqu'il est venu, ce qu'il avait écrit sur sa feuille, ce n'est pas ce qu'il prêchait. Il parlait sur les deuxièmes femmes. Il dit, bien-aimé, si tu es ici et que tu es la deuxième femme de quelqu'un, même si tu achètes des vêtements au pasteur, même si tu achètes des instruments à l'église, là où le pasteur était, il était dégoûté. Comme ce qui est. Et cette sœur se posait des questions, mais cet homme, les choses qu'il prêche, il parle à moi, il me prêche à moi. Mais l'homme de Dieu, celui qui était le dirigeant de l'église, là où il était dégoûté. Il avait envie d'arracher le micro au pasteur, parce qu'il va faire fuir sa brebis préférée, celle qui l'aidait, celle qui soutenait, celle qui était balèze, celle qui soutenait l'église. Et le pasteur continuait à prêcher. Le pasteur prêchait. Le pasteur prêchait. Lorsque le pasteur a terminé, cette maman-là s'est levée. Elle a mis son offrande. Et directement, elle est partie, elle est sortie. Et le pasteur a touché à sa tête. Il s'est dit, ça veut dire qu'ici, c'est fini, elle est partie, elle viendra. Et lorsqu'ils sont allés au bureau, il a dit à son ami, mon frère, tu m'as tué. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, la prédication que tu as prêchée, il ne fallait pas. Qu'est-ce que je fais? Ce que tu as prêché, il ne fallait pas. Il ne fallait pas que tu prennes ces gens de prédication. Qu'est-ce que j'ai fait, mon père? Il dit, mais la maman qui est partie là, la veste que je porte, c'est elle qui l'a achetée. Mais toi-même, tu as raté. Parce qu'elle bénit les hommes de Dieu. Et il a dit, mon frère, moi, ça m'a fait de la peine. Il dit, je ne sais pas. Qu'est-ce qui m'a poussé à prêcher comme ça? Suis-moi bien. La sœur est partie aussi. Et le pasteur par la suite il a appelé la sœur. Pasteur, je viendrai. Le dimanche qui suivait, la sœur n'est pas venue. L'autre dimanche, la sœur n'était toujours pas venue. Il s'est dit, ici c'est fini, ça veut dire qu'elle est partie pour de bon. Le troisième dimanche, le pasteur prêchait. Lorsqu'il a commencé à prêcher, cette maman est entrée à l'église. Elle était au fond. Et dès que le pasteur l'a vu, il a changé de prédication. Bien-aimé, vous savez, Dieu nous aime. Même si tu es pécheur, Dieu pardonne. Bien-aimé, Dieu pardonne. Maintenant, mais s'il revient, tu vas toquer à la porte et la grâce il va te délier. Je ne t'ai pas connu, mais tu es une femme folle. Je t'ai donné beaucoup de temps. Le temps il faut que tu te répondes. Et ça trop tard. Alléluia. Il y a trop tard. C'est préparé. Prends ton ouïe. Cherche ton ouïe. La Bible dit, si tu as si tu n'as pas l'esprit de Dieu, Dieu ne te connaît
connaît pas. Cette femme est revenue. Lorsqu'elle est revenue, le pasteur a changé de prédication juste pour bercer cette dame. Nous, on connaît les hommes. Les paroles de prophétie, les paroles de délivrance. Moi, je prêche la délivrance. Mais ce n'est pas ce qui fait asseoir l'église. Tu peux avoir de l'argent, tu peux te marier, tu peux avoir des enfants, tu peux briser les hôtels, tu peux jeter le feu, tu jettes le feu. Mais si l'huile n'est pas présente, tu iras en enfer. Alléluia. Amen. Tu iras en enfer. Cette maman a compris. Lorsque le pasteur a terminé de prêcher, elle est allée voir le pasteur. Pasteur, parlons un peu. Le pasteur s'est dit, ici ça veut dire qu'elle veut me donner ses adieux. Ils sont allés au bureau. La maman a dit, pasteur, le pasteur qui avait prêché le dimanche dernier là, écoutez le langage du pasteur. Ah, c'est juste un ami. C'est juste un embrouilleur. Elle a dit non, pasteur, il n'est pas un embrouilleur. Je l'avais envoyé pour me prêcher. Amen. Ah bon? Elle a dit oui. Hier, j'étais avec papa. Je lui ai dit qu'il repart chez sa première femme. Et moi aussi, je suis une femme. Dieu va m'aider. J'aurai un homme pour moi. Et les prédications de ce pasteur-là vraiment m'a aidé. Qu'il repart chez sa femme. Bien-aimé, cette maman-là s'est repentie à cause de la prédication de ce pasteur qui venait de l'extérieur. Pourquoi? Parce que son pasteur l'a bercé, lui cachait la vérité. Si ton pasteur a peur que l'église, comment expliquer que toi tu es femme seule, tu as des copines, mais tu es chrétien? Non. Si tu pars pas, parce que demain tu iras en enfer. Tu as un homme. Les femmes folles, ce sont là, les femmes folles. Elles viennent à l'église, mais ils ne changent pas. Lorsqu'elles parlent, elles incitent les autres, elles calomnient les autres, elle a de la haine, elle n'aime pas les autres, elle est une femme folle, elle est folle. Bien-aimée, cette femme s'est repentie à cause de la vérité d'un seul jour. Elle a pris un enveloppe, elle a fait sortir l'argent, elle a dit, pasteur, je donne cette action de grâce, que ton Dieu me donne un mari pour moi. Alléluia. Amen. Regardez. Et lorsque le pasteur a reçu cet argent, il a appelé son frère. Il a dit, mon frère, pardonne-moi, que Dieu te bénisse. Voilà. L'évangile aujourd'hui est détruit. Les gens sont endormis. La Bible dit que lorsque les gens sont endormis, c'est là que la trompette a sonné. La trompette a sonné. Que l'époux était venu. L'époux était là. La Bible dit que Jésus reviendra. Et dans cette terre, il viendra pour juger le monde. Et les femmes sages, gardez votre huile. Ton huile, c'est qui est le Saint-Esprit. Celui qui aime le Saint-Esprit, c'est celui qui marche dans la crainte de Dieu. Parce qu'un jour, la caméra est là. La caméra est là. Celle qui voit tous les chrétiens. Tu t'appelles chrétien. Tu t'appelles chrétien. Et moi le pasteur qui te prêche, que Dieu me soutient, que je ne pêche pas, qu'il me protège, que je ne me perds pas. Parce qu'il y a des gens qui peuvent créer des images. Vous savez, il y a des choses. Il y a l'image et les caractères. Ce sont des choses différentes. Il y a des sectes qui ont beaucoup étudié. Ils ont créé une image juste pour faire croire aux gens qu'ils croient. Il le fait croire à son pasteur qu'il craint Dieu. Celui-là, c'est une image que l'homme a créée. Mais le caractère, c'est ce que le Saint-Esprit nous accorde. Amen. Vous savez, l'église, pour appeler les gens de venir à l'église, le pasteur a dit, vous étiez à 4, une année après, 40. Dieu agit. Amen. Dieu est capable de sortir d'ici.
Parce que ce lieu est devenu petit. Saint-Brieuc a beaucoup de brebis. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a beaucoup qui ont eu des blessures dans certaines églises. Et ils cherchent de bonnes personnes pour les aider. Parce qu'ils ont eu beaucoup de blessures. Mais Dieu a besoin de ne pas lâcher ceux qui lui appartiennent. Qu'ils viennent les aider. Mais qui va aider? Si tu es une femme folle, tu ne pourras pas soutenir. Mais les femmes sages, c'est celles qui pourront aider l'œuvre de Dieu. Parce que la Bible dit la femme sage, c'est bâtir sa maison. Cette maison, nous allons la bâtir. La femme sage, si elle a de l'argent, elle va soutenir. Elle va acheter des bases de l'église. Elle donnera pasteur prendre cet argent que nous payons les loyers. La femme sage a besoin d'acheter un micro. Pasteur prend cet argent, acheter des micros. Voilà ce que Dieu cherche. Ici en Europe, il y a beaucoup de mauvaises choses. Comme le pasteur vient de le dire, nous voyons de l'argent. Nous touchons à l'argent. Ici en Europe, tout le monde travaille. Mais dans notre travail, cela fait ce que d'autres ne croient pas en Dieu aussi. S'il tombe malade, il a sa carte vitale. Il va appeler son médecin. Au lieu d'appeler le pasteur, c'est rare. Nous en Afrique, en Angola, si une personne tombe malade, tellement qu'ils n'ont pas d'argent, il augmente sa foi, il appelle le pasteur. Pasteur, prie pour moi. Et le pasteur va prier pour lui. Et il reçoit sa guérison. Mais ici, tellement que les gens ne payent pas l'argent pour aller à l'hôpital, ils ont leur carte vitale. Et ils savent, celui qui tient sa santé, sa vie, comme son docteur, il ira vers cette personne et d'autres sont partis. Et tu ne guéris toujours pas. Parce que ça demande aussi la prière. Et les femmes sages, c'est que Dieu cherche en ce moment sont peu. Amen. Sont peu. L'église. Je viens pour t'encourager. La femme sage, celle qui attend le pou, il faut qu'elle se prépare. La femme sage et la femme célibataire ne sont pas pareilles. Celle qui est mariée est contrôlée envers son mari. Elle peut sortir demain, elle peut sortir, mais il faudrait qu'elle revienne vite. Parce que là, un mari, il va la chercher, mais celle qui est célibataire, qui n'a pas de femme, même s'il part 4 jours, 5 jours, qui va lui poser la question? Mais une femme mariée ne fait les choses que son mari veut qu'elle fasse. Amen. Bien-aimé, je nous aide. Jésus reviendra. Si nous pouvons lire la Bible. Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4, verset 13 à 18. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 jusqu'au verset 18. Il est dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Amen. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous le vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Et ensuite, nous le vivons, qui serons restés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.
Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Ici, apôtre Paul, il nous aide. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Dans ceux qui dorment. J'ai dit ceci. Je nous aide comme ça. Jésus peut revenir. Et nous pouvons aussi le voir. Mais si tu meurs, la Bible dit que ceux qui ont été morts avec Jésus, si la trompette sonne, ils entendront le son. Voilà pourquoi ceux qui sont morts sans Jésus sont de faux. Amen. Les femmes sages, si elles meurent avec Jésus, si Jésus revient et la trompette sonne, ils disent que l'ange va toucher à la trompette. Et lorsqu'il jouera la trompette, Jésus reviendra. Et lui-même, Jésus viendra du ciel et il descendra. Et dans ce moment-là, ils disent que ceux qui ont été morts avec Jésus entendront le son. Ils seront ressuscités. Amen. Vous voyez la vie, cette vie, c'est court. C'est court. Ça passera. Mais cette vie va se terminer. Mais nous avons la vie éternelle. Là-bas, nous attendrons Jésus. Amen. Je me réjouis d'un jour. Pasteur Barouti, avant de mourir, il avait dit quoi? Il dit, bien-aimé, j'ai tout fait dans ce monde. Mais nous allons nous rencontrer dans l'éternité. Le vrai chrétien n'a pas peur de la mort. Amen. N'a pas peur de la mort. Que tu aies 120 ans. Même lorsque tu auras 120 ans, tu vas demander la mort par toi-même. Amen. Parce que tu deviendras comme un enfant. On te donnera à manger, on t'habillera, on te portera. Tu deviendras vieux et tu seras fatigué. Même 140 ans. Un jour, si Jésus ne revient pas, tu mourras. Ma joie est que je ne meurs pas comme ça, que je meurs avec Christ. Et si la trompette sonne ce jour-là, que j'entende le son, que je m'élève, bien-aimé, et mon Dieu, et mon Dieu, je veux m'arrêter ici. Je t'ai venu juste pour te consoler. L'épouse, nous qui attendons l'époux, ça m'a donné de la joie. Cette prédication que j'ai donnée en séminaire à l'église, je voulais aussi aider l'église. Mais ce n'est pas seulement le feu, non. Pasteur vient de dire, le groupe de prière, non. Amen. Nous allons prêcher la délivrance afin que nous soyons délivrés. Parce que le matin de nuit combat aussi ta vie. Tu le vois aussi dans ta vie, dans tes rêves. Mais nous allons prêcher cela. Mais pour chasser les démons partiront. Mais ton cœur demande à ce qu'il y ait de l'huile. Ça demande de l'huile. L'huile, c'est ce qui va éclairer ta vie. Même lorsqu'il n'y aura personne, tu vas craindre Dieu, même dans ta chambre. Je suis seul, personne ne me voit, mais lui il est là. Rocher, attention, ne fais pas ceci, ne touche pas cela, ne dis pas comme ça, marche comme ça. C'est lui qui a l'huile, Dieu les dirige, même dans sa douche. Ce que tu fais dans ton secret, Dieu le sait. La caméra est là. Vous voyez ces caméras? Dieu aussi a ces caméras. Un jour, il va te le montrer. Qui est cela? Ce n'est pas toi. L'auteur. Le trop tard, c'est lorsque tu seras mort. Mais je crois que cette église, Dieu est là. La parole est là. Comme papa vient de modérer, c'était une prédication. Avant que je te prêche, il nous a déjà prêché. Et si toi, tellement que tu n'es pas sage, que tu es folle, un jour, tu reviendras ici et tu ne trouveras pas. Et tu ne trouveras pas l'église non plus, bien-aimé. Et mon Dieu. Amen. Et mon Dieu. Aimez Dieu dans vos cœurs. Arrêtez le péché. Le péché va t'empêcher
empêché de voir Dieu. Amen. Vous savez, Bartimée avait besoin de venir vers Jésus. Mais la Bible dit qu'il a fait un pas, des pas. Mais il a senti une lourdeur. La Bible dit qu'il a enlevé son manteau. Et lorsqu'il a enlevé son manteau, il s'est senti léger. Le manteau, ce sont les péchés. Amen. Vous savez, l'église, les soirs, qu'est-ce que tu feras? Tu feras quoi? Les bêtises. Mais Dieu dit, tu es une femme folle. Tu es une femme qui calomnie, une femme qui haït. Tu as beaucoup d'ennemis. Il y a des gens que tu ne parles pas. Et dans ton cœur, tu as de la colère. Moi et elle, c'est jusqu'à la mort, bien-aimé. Tu es une femme folle. Jusqu'à la mort, non. Pardonnez. Une femme sage, elle sait bâtir sa maison. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Comme mon corps est le temple du Saint-Esprit, je ne peux pas haïr les gens. Si tu m'haïs, haïs-moi, mais moi je ne t'haïrai pas. Si tu vas m'insulter, insulte-moi, mais moi je ne t'insulterai pas. Pourquoi? Parce que je connais Dieu. Je protège l'huile. Amen. Femme sage, je t'encourage. N'abandonnez pas Dieu. Et la femme folle, je t'aide. Cherche ton huile. Le moment est là. Tu es en vie. Le moment est là. Je t'ai donné le temps. Ça sera trop tard lorsque tu iras toquer à la porte et qu'il te donnera cette réponse. Je t'ai jamais connu. Dieu, tu ne m'as pas vraiment connu. Des fois je prie, je pleure. Seigneur, aide-moi. Même si je manque aujourd'hui, même si je n'ai pas de mariage, même si je n'ai pas d'enfant, mais que ton royaume, je ne manque pas. Amen. Nous ne venons pas à l'église juste pour avoir de bien. Oui, on peut aussi en avoir. Il faut que je me marie. Il faut que j'ai des enfants, que j'ai des papiers, que j'ai un travail stable. Ce n'est pas mauvais. Mais la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Amen. Ce qui reste, ça sera donné gratuitement. Amen. C'est gratuit. Ça sera gratuit. Il y a des CE qui sont français. Ils ont vraiment la nationalité française. Mais aujourd'hui, ils sont décédés. Ils ont de l'argent. Ils ont des voitures. Ils ont des parcelles. Mais aujourd'hui, ils sont morts. Ils l'ont laissé. Où est-ce que nous irons avec? Où tu iras avec? Amen. Où tu iras avec? Ceux qui sont morts. Moi et toi, qu'est-ce que nous dépassons? Regardez dans votre famille. Ton grand est décédé. Ton frère est parti. La maman que tu as mise au monde est partie. Ton père est parti. Mais pourquoi Dieu te garde? Pourquoi? Il y a des sœurs qui ont plus d'âge que toi. Ils ont de petits enfants. Mais ils sont partis. Mais toi, tu es resté. Tu ne te poses pas la question? Pourquoi Dieu me protège autant? Il te protège parce que pour que tu deviennes sage. Amen. Deviens sage. Laisse que le Dieu des cieux, laisse que le Dieu des cieux, le Dieu de pasteur Blaise nous bénisse. Merci. Amen.